Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va aujourd'hui donc voir un exercice qui fait partie du programme de seconde mathématiques et qui fait référence au chapitre Généralité sur les fonctions. Donc comme d'habitude, je vais lire l'énoncé, on va voir, je vais vous laisser faire pause et essayer par vous-même, et puis ensuite on va voir ma correction avec mes explications. Donc on va pas plus tarder, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que ABCD et DEFG sont deux carrés tels que AB égale 1 et E est un point mobile du segment DA. Donc, on rappelle, ABCD un carré et on a DEFG un deuxième carré. Et on sait que AB est égal à 1 et que E c'est un point du segment DA. On nous dit que soit S de X c'est l'aire du carré donc DEFG, donc S de X, vous voyez il est écrit ici, c'est l'aire du carré DEFG, et c'est donné en fonction d'une grandeur X, donc cette aire dépend d'une grandeur X. Première question nous demande de préciser l'ensemble sur lequel l'aire S est définie lorsque X désigne petit a la longueur DE, petit b la longueur DF, et petit c l'angle BAF en degrés. Et ensuite, dernière question, on nous demande peut-on envisager S, donc l'aire, comme une fonction de AF? Et on doit justifier la réponse. Donc, exercice fondamental de ce chapitre. Il faut absolument que vous maîtrisiez ce type d'exercice. Donc, je vous laisse faire pause, essayez par vous-même, et on se retrouve dans 5 secondes pour la correction. A tout de suite. Donc, correction de l'exercice, première question. On nous demande de préciser l'ensemble sur lequel S est défini lorsque X désigne, et on a 3 propositions. Donc je rappelle ce que c'est qu'un ensemble. Ici en l'occurrence, l'ensemble sur lequel S est défini, c'est en fait on a tout simplement une fonction, je pourrais remplacer S par F, souvent ce qu'on dit, F de X égale Y. Eh bien l'ensemble sur lequel est défini F, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à un certain intervalle, donc intervalle fermé ou ouvert. Et donc là, ce qu'on nous demande, c'est pareil, c'est avec S, donc on a S de X égale Y, et on nous demande de trouver l'intervalle des X sur lequel est définie la fonction, en fait, tout simplement, la fonction S. Donc dans le premier cas, on nous demande de trouver l'intervalle des X si X désigne la longueur DE. Donc au début, vous ne devez peut-être pas forcément voir les choses si vous êtes bloqué, mais vous allez voir quand on va faire le premier, ensuite ça va couler de source. Donc si X désigne DE, ici je vais écrire X à ce niveau-là. Donc ça veut dire que X peut se balader entre 0 et DE, il peut aller jusqu'à A. Donc le E, pardon, peut aller jusqu'à A. Donc X peut se balader entre 0 et 1. Donc en fait, si X désigne la longueur DE, eh bien donc on a S de X, le carré S de X qui va donc si E est confondu avec D, S de X c'est le point ici, donc il est égal à 0, l'air il n'y a pas d'air. Et si E il va jusqu'à A, en fait le carré, vous voyez, il va s'étendre et il va arriver jusqu'ici. Donc le carré DEFG sera confondu en fait avec le grand carré ici DABC. Donc X en tout cas, comme X désigne la longueur DE, et on sait que E, je rappelle ici, c'est un point mobile sur le segment DA, eh bien E en fait peut se balader entre D et A. Donc X peut se balader entre 0 et 1. Donc là, on a X qui appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Parce qu'on a désigné X comme la longueur DE. Donc ici, S de X est défini pour tout X appartenant à 0, 1. Fermé. Ensuite, si on désigne X, la longueur DF, donc j'enlève le précédent X, maintenant le X, ça va être la longueur DF, donc ça va être la diagonale ici du carré. Donc si X est la diagonale du carré, sur quoi peut se balader entre guillemets X? Eh bien ici on voit que F, il peut aller soit de D jusqu'à B. Donc si F est sur D, on comprend comme tout à l'heure quand E était sur D, si F est sur D, on voit bien que le carré va être un point, donc l'aire va être nul. Donc, et si F est sur D, eh bien le X, qui je rappelle est la longueur DF, si F est sur D, X va être égal à 0.
Donc là, je peux déjà écrire que x appartient à 0 en plus petit point. Et au maximum, f, il peut aller jusqu'à b pour prendre tout le carré. Donc si f va jusqu'à b, eh bien la longueur df va être égale à la diagonale ici, donc à la longueur ici db. Eh bien on va calculer db. db c'est très simple, on sait que ab est égal à 1, on va utiliser Pythagore. Je vais un petit peu casser mon dessin, mais c'est pas grave. Ici, c'est pas du tout droit, mais on imagine ici que on a un triangle DBA. Et bien on veut connaître cette longueur là, L. C'est très simple, on utilise Pythagore. On voit ici qu'on a un triangle rectangle qui est rectangle ici en A. Donc d'après Pythagore, on sait que AB au carré, côté adjacent plus côté opposé, donc plus DAD au carré, est égal à l'hypoténuse, donc BD au carré. Ça c'est Pythagore qui nous dit. Donc c'est Pythagore. Je vous laisserai bien sûr rédiger Pythagore comme il se doit. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une rédaction pour Pythagore. Là je vous le fais rapidement parce que j'ai pas trop de place. Et donc nous on cherche la longueur DB, ou BD, c'est pareil. Bien BD ou DB, ça va être racine de AB au carré plus AD au carré. Ça va être égal à BD. Et donc ça va être égal finalement à aussi DF. Si F, je le balade jusqu'à B, c'est pareil. Ou FD pour pas vous perturber. FD. Si F est confondu avec D. Ici je vais mettre si F confondu. Hop. F confondu avec B. Et donc, tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à AB au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1, plus AD au carré, c'est 1 carré, donc AB si égal à 1, AD est égal aussi à 1. Donc ça fait 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2 sous la racine, donc ça fait racine de 2. Donc, si x représente la longueur df, x peut se balader, donc comme on l'a dit, si f égale à d, à 0. Et si f est sur b, ça va faire la longueur db ou df, qui va être donc de racine de 2. Donc là, on a réussi à définir le deuxième ensemble sur lequel x peut se balader. Si, bien sûr, il est représenté par la diagonale ici df. Ensuite, dernier exemple qu'on nous demande, c'est sur quel ensemble est défini x lorsque x représente l'angle BAF. Donc BAF, c'est quoi? BAF. Donc ici, je vais faire avec une autre couleur pour pas vous perturber. Donc BAF, c'est l'angle qui se trouve ici. Donc ça c'est BAF, l'angle BAF. C'est l'angle qui va de ce segment-là à ce segment F. Donc on voit bien ici que BAF, il va être défini entre quoi? Je rappelle aussi que BAF, là, ici, dans le petit c, c'est x. Donc BAF, il va être défini entre quoi et quoi? Si f est sur B, BAF, ça vaut 0. Vous rabattez le segment AF sur AB, ça veut dire que l'angle est égal à 0. Donc x part de 0. Et au maximum, il peut être égal à quoi? C'est si f va sur le point D. Là, en l'occurrence, on aura un angle BAF qui sera un angle droit, qui vaudra donc 90. Pourquoi 90? Parce qu'on est en degrés, attention. Si on aurait été en radian, on aurait écrit pi sur 2. Là, comme on est en degrés, l'angle il peut aller de 0 degré à 90 degrés. Donc vous voyez, rien de compliqué, il faut bien comprendre les questions et les énoncés. Encore une fois, c'est ça la clé. Et ensuite, avec des schémas, on arrive facilement à s'y retrouver et à s'en sortir. Et enfin, dernière question, donc qui est un poil plus technique, on va dire, mais qui reste toujours bien sûr faisable et qu'il faut aussi maîtriser. On nous demande si on peut envisager S, donc S, je rappelle, c'est la surface, comme une fonction de la distance AF, et on doit justifier. Donc qu'est-ce qu'on nous dit par là? On nous dit, alors je vais écrire en vert, si on considère, je vais faire un petit carré ici,
Si on considère AF qui est égal à une valeur, donc tout à l'heure on avait X qui signifie une valeur, là je vais poser AF est égal à R par exemple, une variable R, ben on nous demande si on peut envisager S comme fonction de AF. Donc si on peut avoir finalement une fonction S de R, avec R qui bien sûr est égal à AF, hein, et qui serait égal à un Y, Y1 par exemple. On nous demande si ça c'est possible. Alors, pour rappel, quand on a une fonction ici, f de x égale y, quelle est la définition d'une fonction? C'est que pour un antécédent, on a une unique image. Et là, c'est là où la clé de cette question est là, c'est qu'une fonction, c'est défini par le fait que pour un antécédent, on a une unique image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je représente ici un graphe rapide avec x ici et f de x, j'ai une fonction, peu importe laquelle, eh bien ça veut dire que pour un x ici défini, j'ai une seule image. Alors attention, cette image, elle peut avoir plusieurs x. Vous voyez par exemple ici le point 0, il admet pour image cette valeur ici et cette valeur ici. Donc on peut avoir plusieurs antécédents qui valent la même image. Par contre, pour un antécédent choisi, si je me mets sur la courbe à ce niveau-là, je dois avoir une seule image. Donc en fait, ma courbe, pour la faire claire, si c'est une fonction, elle ne peut pas faire ça. Regardez. Par exemple, ça, cette représentation graphique-là, c'est pas la représentation graphique d'une fonction. F de x ici n'est pas une fonction. Parce que vous voyez, si je prends un antécédent, eh bien j'ai deux images. J'ai cette image-là et j'ai cette image-là. Ça, c'est impossible. Une fonction ne veut pas reboucler, en fait. Ça, par contre, c'est une fonction parce que pour un antécédent, j'ai bien une seule image. À ne pas confondre, je répète, avec le fait que pour une image, on peut avoir plusieurs antécédents. Donc là est la clé de la question parce que si on regarde ici, donc S de R est égal à Y1 avec R égal à AF, eh bien on se rend compte de quoi? On se rend compte que pour AF ici, hein, je rappelle, c'est le segment noir, AF il peut prendre quoi comme valeur? Il peut aller de 1 si F est confondu avec D, après il varie et il peut retourner vers 1 si F est confondu avec AB. Or, si F est confondu avec D, AF est égal à 1. Par contre, S de AF est égal à 0. Si je mets le point F ici sur D, on voit bien que l'aire du rectangle est égal à 0. Par contre, si AF est confondu, si F est confondu avec B, AF va aussi valoir 1. Par contre, ici, l'aire du carré DEFG va plus valoir 0, mais va valoir l'aire totale ici, donc 1 fois 1, parce que la longueur du carré est de 1, donc l'aire va être égale à 1. Donc ici, peut-on envisager S comme une fonction de AF? Non. Non. Car pour AF est égal à 1, on peut avoir deux solutions de S, à savoir 0 ou 1. J'espère que vous avez bien compris. Hein. Ici, ça veut dire que pour S de R égale Y1, bah, si je mets S de 1, eh bien, il peut soit prendre la valeur 0 ou la valeur 1. Je répète, si F est confondu avec D, AF vaut 1. Mais par contre, l'air ici vaut 0. Par contre, si F est confondu avec B, bah, AF vaut toujours 1. C'est un des côtés du carré. Par contre, l'air ne vaut plus 0, mais vaut 1. Et c'est ce que je vous ai expliqué ici. Un antécédent, si S est une fonction, eh bien pour un antécédent de S, avec l'antécédent qui serait AF, on doit avoir une unique image. Or là, on n'a pas une unique image, on en a deux. On a 0 ou 1. Donc voilà, ça c'est une définition de cours qu'il faut connaître et ça permet de se le représenter sur cet exercice.
Donc j'espère que cet exercice vous a plu, un exercice un peu plus complexe que certains exercices qu'on peut voir, mais qui est nécessaire de connaître. J'ai essayé de détailler au maximum pour que vous compreniez les notions. Si vous voulez vous exercer encore plus sur les mathématiques en seconde, comme vous êtes arrivé en fin de vidéo, premier lien dans la description, vous avez une formation de 4 vidéos 100% gratuite que je vous offre, où vous allez retrouver en fait 4 exercices clés que j'ai sélectionnés sur 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Vous voyez, généralité sur les fonctions, c'est un des chapitres. Bah, j'en ai sélectionné 4 qui font partie du programme de seconde mathématiques. Et sur ces 4 chapitres que j'ai sélectionnés, j'ai pris un exercice fondamental de chaque chapitre, où pareil, hein, même format, j'écris l'énoncé, on le lit ensemble, je vous laisse faire, et ensuite, je vous apporte ma correction avec mes détails. Donc c'est dans la description, c'est gratuit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et si vous voulez vous exercer encore plus et vraiment avoir un contenu complet, et aussi avoir un exercice de ce type, j'ai fait la même chose si vous voulez, ici on ne prend pas un rectangle, c'est avec un triangle. Donc si vous souhaitez aussi vous entraîner avec un exercice de ce type, mais dans un triangle et plus dans un carré, vous retrouvez donc en description donc, sur mon site internet Le Prof de Maths, ma formation complète sur le programme de seconde, mathématiques. Donc là en fait c'est vraiment dans la formation vous avez tous les chapitres du programme de seconde, et dans chaque chapitre, c'est des modules, en fait j'appelle ça des modules, il y en a 15. Dans chaque module vous avez une vidéo de cours qui vous résume le cours à savoir en tout début de chapitre. Donc j'ai fait l'effort de bien prendre les notions importantes pour vous les résumer. Et ensuite vous avez une série d'exercices pour vous entraîner. Donc dans généralité sur les fonctions, vous avez un exercice de ce type-là, mais sur un triangle par exemple, avec aussi d'autres exercices bien évidemment, où vous pouvez vous exercer avec à chaque fois mes astuces et mes conseils et ma correction surtout. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est en description si ça vous intéresse. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite, comme d'habitude, plein de réussite dans ce monde merveilleux que sont les mathématiques. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!